Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'en tout cas pour ceux qui sont peut-être pas très bien, qu'ils pourront aller un petit peu mieux après cette guidance et venir ici redonner de l'envie, de l'espoir, du courage, de la douceur, du bien-être, du soulagement, de pouvoir pendant cette vidéo aussi, même si peut-être ça ne vous concerne peut-être pas spécialement, ou peut-être par petite bride, qu'en fait ça puisse quand même dans l'écoute en fait apporter un soutien dans ce que vous vivez et un réconfort ou une projection aussi peut-être de ce qui pourrait arriver, même si vous ne sentez pas être là où j'en suis quand je découvre ce tirage et que je vous fais part de ce que je reçois. Et ou peut-être vous avez passé certaines de ces choses dont je parle aussi. Et donc dans ce cas-là, votre énergie ici d'écouter cette vidéo et amène quelque chose aussi, et amène un plus. Et dans tous les cas, ça amène quelque chose et une envie, je sens, de volonté de se trouver, de chercher à défaire des nœuds, chercher à comprendre, à mettre du sens sur ce que vous vivez pour la plupart, et besoin d'espoir et d'y croire. Et c'est ce que j'ai envie d'apporter aussi, de continuer à croire aux belles choses qui vont arriver et dans votre vie, à ces bonnes nouvelles, plus vous les ressentez, manifestez et mettez votre foi et vos actions vers vos pensées et que vous créez des choses qui vont vers un renouveau, vers une meilleure version de vous-même, alors vous engagez quelque chose qui va faire changer. Et comme un avion un peu qui a un itinéraire pour faire son voyage quand il décolle, si on le fait changer de 1 ou 2 degrés son itinéraire au départ, il ne va pas arriver du tout au même endroit que là où était prévu qu'il arrive. Et donc de la même façon, si on veut voir ici à l'inverse, le but de l'avion c'est d'arriver là où il avait prévu d'arriver, et vous avez envie d'arriver, vous avez un objectif, soit vous restez effectivement, on pourrait le voir d'une manière, vous restez centré sur votre objectif et vous déviez pas de votre objectif pour pas faire des voyages un peu plus longs et qui vous amènent pas à l'objectif que vous étiez fixé, mais aussi de voir que si on change un peu les choses d'un ou deux pas, qu'on fait des pas différents dans le sens positif du terme, dans le sens où on bouge, on se bouge pour avancer un petit peu chaque jour. Sur le long terme, ça va faire une grosse différence et vous allez arriver là où aujourd'hui vous avez envie d'arriver, à la situation que vous rêvez d'arriver. C'est de faire des pas dans ce sens et de le croire, de le manifester déjà par vos pensées, dans votre manière d'être, et de vivre aujourd'hui comme si déjà ce jour peut-être parfait, peut-être que vous imaginez un jour, une vie parfaite, même si ça devrait être très simple finalement cette vie parfaite, mais de ce que vous imaginez accessible et que vous pouvez concevoir et dont vous avez envie, et ben de vivre déjà comme si c'était là, et de vivre déjà pleinement avec ce que vous avez déjà là, avec les personnes qui sont autour de vous, et de faire déjà maintenant les choix. Si vous vous imaginez comment vous voudriez être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dire comment je vois ma vie, j'espère que j'en serai là, que j'aurais su faire ça, ok, aujourd'hui, je fais quoi dans les plans pour y arriver, et pour arriver à cette destination-là, je mets quoi en place aujourd'hui. Et d'être déjà à 100% dans ce que vous faites, que ce soit dans les petites tâches du quotidien, ou dans vos passions, ou dans vos relations, d'être là à 100%, ça va vous faire vivre intensément, le temps va
il va paraître ne plus y avoir de temps. Justement, vous êtes dans le moment présent et vous allez mieux du coup choisir les moments que vous allez passer avec certaines personnes ou les endroits où vous allez aller. Tout va être mieux choisi parce que vous savez que vous avez envie de vivre le moment à 100%. Et quand on veut vivre chaque moment à 100%, et on est plus présent, on vient s'ancrer et on est en train en fait de créer une nouvelle énergie et tout est plus léger et tout devient plus léger. Et ça vraiment c'est un cheminement, ça se fait pas d'un seul coup en général, ça se fait vraiment petit à petit en changeant déjà sa manière de penser, en aimant déjà ce qu'on a, qui on est aujourd'hui même, et ben on attire encore davantage toutes les choses qu'on a envie de voir dans nos vies. Parce on se voit déjà abondant. Si on se voit aujourd'hui être dans le manque et qu'on est en train de dire oui mais j'ai pas ça et moi je voudrais ça, etc., on met une attente et on souffre de cette attente d'avoir ça dans notre vie et on est peut-être pas prêt de le voir si effectivement on aimait cette attente tout le temps. Mais si je suis dans l'action de ma vie aujourd'hui et que j'apprends aujourd'hui à aimer et à voir l'abondance, à changer mon regard sur tout ce qu'il y a autour de moi et de voir cette richesse qu'il y a autour de moi et toutes les choses simples finalement, de manger par exemple chaque jour, d'avoir un repas sur ma table, de cuisiner aussi ce repas, de cette nourriture qui est aussi qui est physique et qui est spirituelle, ce sont aussi des choses qui montrent le soin qu'on a pour nous, de ce que aussi par exemple par la nourriture, c'est très symbolique en fait. Et aussi par d'autres choses, par des tâches du quotidien ou dans notre travail, etc., d'y mettre beaucoup plus de sens, beaucoup plus de présence et de dire voilà, par exemple, je marche, j'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour entendre, je peux parler, m'exprimer si j'ai besoin. Je fais cette expérience-là qui est belle, et de voir tout ce qui est riche en fait dans notre vie et de voir l'abondance en tout cas de ces choses-là. Et si on est en train de faire le focus sur ce qui est abondant, on va manifester davantage encore et faire venir encore parce qu'on émane ça de nous, cette énergie-là, et on va continuer d'attirer ces choses dont nous avons envie de voir arriver dans nos vies parce qu'on est déjà heureux et reconnaissant pour tout ce qui est. Et une grande clé que je comprends de plus en plus, c'est vraiment la reconnaissance. Et d'être reconnaissant amène vraiment davantage et prépare à accueillir, à recevoir davantage. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est en changeant notre état d'esprit que nous allons attirer aussi les choses positives et des personnes avec des états d'esprit qui seront dans l'état d'esprit dans lequel on est. Et ça, c'est dans ce parcours et dans ce chemin de vie qu'on mène finalement, c'est le chemin qui est intéressant et de voir en fait ces transformations et ces rencontres. Et si on vit pleinement le moment présent, alors tout devient agréable sur le chemin et il n'y a plus d'attente et du coup il n'y a plus de souffrance parce que on est en train de se choisir nous, on est en train de redécouvrir les choses comme un enfant et d'être pleinement dedans et de comprendre que c'est sa vie et qu'on a le pouvoir sur sa vie, qu'on est des créateurs et qu'on est tous créateurs en fait et qu'on peut faire le choix aussi si on ne voit pas certaines choses d'aller demander de l'aide et de mieux se comprendre pour mieux se voir. Et si on veut vraiment faire ce travail de l'autre côté du voile dans ce monde invisible, ils vont pouvoir nous donner davantage parce qu'on est prêt à recevoir. Et plus vous êtes prêt à recevoir les signes et les messages que l'on vous donne, et plus vous en recevrez et plus vous allez sentir à quel point en fait vraiment vous n'êtes pas seul et que vous êtes guidé sur votre chemin. Et tout ça c'est jour après jour dans un apprentissage. Oui, je vais regarder les cartes qui arrivent. Ici j'ai la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je suis en train de penser que je suis partie, je suis tellement dans ce que j'ai envie de partager avec vous que je suis désolée, j'ai pas mis le micro. Et je sais
que certains... Je sais que certains ne m'entendent pas bien. Alors je ne sais pas si le micro fait vraiment une différence. Et ça va être l'occasion là sur cette vidéo de me dire si ça fait une différence. Parce que j'ai parlé jusqu'à maintenant sans micro. Et maintenant, je mets le micro. Donc voilà. Vous me direz si la fonction micro, est-ce que vous m'entendez mieux maintenant avec le micro? Pour ceux en tout cas déjà qui ne m'entendaient pas bien et qui ont le courage de venir revoir ma vidéo alors qu'ils ne les entendent pas bien, ben dites-moi. Merci en tout cas pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. C'est waouh, c'est vraiment très très appréciable. Et j'ai la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, il y a une réponse. Vous allez trouver des réponses. Il y a des personnes ici qui... tout le monde, on a beaucoup de questions et on se pose des questions sur nos vies, sur le sens ou sur... voilà, vous savez quelles questions vous avez dans votre tête. Et vous pouvez avoir la réponse. Et vous allez peut-être avoir la réponse par rapport à la famille, par rapport à des membres de votre famille, peut-être avec un contact de quelqu'un de votre famille. Ici, j'entends le mot belle-sœur ou beau-frère. Donc, il y a la famille, la belle famille. Et... en tout cas, il y a comme quelque chose qui est lié à la famille. J'ai l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et j'ai les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ça, c'est ce que je vous disais juste avant que je commence la guidance avec les cartes. En fait, vous êtes aidé et que en fait vous le sachiez ou non, ou que vous le sentiez ou pas, vous êtes aidé et on ne voit pas toujours les signes ou tous les signes et c'est innombrable en fait le signe qu'on nous envoie, à quel point on nous aime, que de l'autre côté du voile vos ancêtres, des personnes chères, des personnes qui vous connaissent vraiment, des amis sont de l'autre côté, ont un amour infini, inconditionnel pour vous. Ça j'ai pu le ressentir plusieurs fois. En donnant des messages de personnes qui étaient décédées pour des personnes vivantes et l'amour infini que je peux ressentir de l'autre côté du voile pour nous, pour ici tout le monde sur cette terre et combien ils aimeraient qu'on les ressente davantage et qu'on fasse attention aux signes parce qu'ils veulent vraiment nous guider sur notre chemin. Ils sont là comme des anges gardiens. Et donc ça peut être effectivement aussi les membres de votre famille. Et vous voyez ici, ils se tiennent pas la main, mais ils tiennent tous une corde. Et ils sont en train de nous dire que quelque part, on est tous liés. Et que chaque fois que quelqu'un fait un travail pour s'éclairer, ça éclaire tout le reste aussi, ça éclaire les autres. Et pas seulement les vivants ici, mais ce que vous faites, si des fois en plus vous avez l'impression que ça n'aide pas du tout votre famille, qui vous aide, ce que vous ressentez, que vous partagez, vous n'arrivez pas à le partager dans votre famille parce qu'ils ne sont pas réceptifs, dites-vous qu'il y a un côté de l'autre côté du voile où c'est votre famille aussi et ils vous voient, eux ils savent, ils sont éclairés pour la plupart en tout cas et chaque fois que vous éclairez, que vous apprenez des choses, vous les éclairez eux de l'autre côté. Parfois on a l'impression que ce qu'on fait ça n'aide pas les autres et en fait il y a tout un monde qu'on ne voit pas et avec lequel on est lié aussi et qui a un vrai impact aussi sur eux, qui les libère aussi et en faisant ce travail, eux de l'autre côté aussi, en émanant cette lumière, vous les aidez aussi à faire cette chaîne en fait et c'est vraiment pour moi c'est en tout cas c'est ce que je ressens fortement. Donc on nous parle, j'en ai parlé tout à l'heure aussi de l'attente. Il y a peut-être une attente vis-à-vis de la famille ou de recevoir de l'aide, peut-être de la famille. Vous
quelque chose. On va voir où ça mène. J'ai la clé avec un cœur et des ailes, comme un ange, comme si on vous envoyait une clé qui arrivait du ciel et qu'un membre de votre famille décédé aujourd'hui envoyait la clé. Et vous allez pouvoir, comme si je voyais une main, comme si vous alliez juste l'attraper comme ça et comprendre qu'on vous offre quelque chose et peut-être vous questionner, de dire ok, c'est la clé de quoi? J'ai une clé en fait pour faire quoi? Et à mon avis, c'est se libérer de l'attente et vous libérer de la souffrance, des douleurs liées au passé, liées à ce que vous avez vécu et pouvoir et vous aider en fait à libérer et à ne plus être dans une attente, que ce soit vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis d'un être cher, d'un autre que vous aimez et de ne plus être dans cette attente qui peut être souffrante, mais être pleinement dans l'action et être finalement dans l'attente de vis-à-vis de vous. Il y a une partie de vous qui vous attend pendant que vous attendez à quelque chose de quelqu'un d'autre. Et ben, il y a une partie de vous qui vous attend et qui dit quand est-ce que en fait tu fais un truc avec moi et que tu t'occupes un peu de moi là et qu'on fasse des choses ensemble et voilà quoi. Et là c'est vraiment une libération de pouvoir enfin lâcher prise sur l'attente et d'être actif dans tous les domaines de sa vie et d'être responsable soi-même, créateur de sa propre vie et de sa propre joie. C'est vraiment le chemin vers lequel vous allez ici. Et j'ai la fin du passé, ça c'est une bonne nouvelle aussi, ce qui va avec mon avis, la fin de cette attente. Et il y a ici la loi d'attraction, j'aime beaucoup ces cartes, les portes de l'intuition, ce jeu. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Plus vous allez prendre conscience en fait de la force de cette attraction et comme vous êtes puissant avec vos pensées, vous êtes vraiment créateur avec vos pensées. Tout ce que vous êtes en train de penser, vous le créez, vous l'émettez en énergie et l'énergie devient matière et vous allez voir à l'extérieur ce que vous créez avec vos pensées. Et ça ne se fait pas en un clin d'œil, même si vous commencez à changer aujourd'hui vos pensées, qu'elles deviennent des pensées constructives, mais petit à petit vous allez avoir, faites ça tous les jours et vous allez voir vraiment en conscience, quand on le fait en conscience, il y a un vrai travail qui se fait, on avance vraiment et on voit les choses qui avance dans sa vie d'une manière vraiment différente, on commence à voir petit à petit, avec du recul après, les tournures que ça prend, et c'est différent, et c'est mieux, et on est plus paisible, et en fait, le changement finalement, il est aussi beaucoup intérieur, et du coup, à force de changer cet intérieur, à force d'aller voir, à force de travailler sur vous, ben votre extérieur change, s'aligne, d'autres choses arrivent, c'est beaucoup plus aligné, plus vous travaillez à l'intérieur. C'est extraordinaire de voir justement ça, cette transformation qui se fait et qui commence par l'intérieur. Vous pouvez transformer que votre extérieur, même dans les relations de couple, dans la relation à l'autre, dans votre famille, etc. Tout ça peut changer quand vous faites ce travail sur vous de transformation, de changement, de comprendre qui vous êtes, et où sont vos blessures, de quoi êtes-vous encore blessé, comment je peux soigner ça, comment je peux arrêter de souffrir de ça et qu'on y va à fond et qu'on fait le travail jour après jour et qu'on est persévérant vraiment. C'est très très difficile, mais c'est le seul moyen de sortir de la souffrance, c'est de travailler sur soi. Et c'est pas du tout par rapport finalement aux autres, où on pourrait penser que les autres sont, soit ils réveillent les blessures, soit on a quand même heureusement des personnes réconfortantes sur nos chemins, et c'est pour ça souvent qu'on vient sur ce genre de vidéos. Ça a été le cas pour moi aussi, de regarder beaucoup de vidéos à des moments où c'était hyper dur en fait, d'avoir du soutien,
de sentir que j'étais pas seule dans ce cheminement, de sentir d'avoir l'espoir, effectivement, continuer à entretenir cet espoir que les choses allaient venir et s'améliorer. Et aujourd'hui, maintenant que je les sens vivre dans ma vie et retrouver cette joie de vivre, envie de le transmettre à mon tour et de partager, ça me semble essentiel. Donc qui je suis, en fait, faire ça, c'est être en fait qui je suis aussi, et c'est être entière quoi, dans ce que je suis. Et donc c'est ce que je veux, voilà, encourager chacun dans son domaine à pouvoir être entier et à être là où il a envie d'être et se libérer des attentes des autres. Et ça se fait pas d'un seul coup, ça se fait petit à petit, et il a fallu que j'aille guérir mes blessures comme une dingue, aller au fond de moi pour aller... c'était souffrant en fait, et finalement en ressortir d'une manière très paisible et très heureuse d'être allée au fond et de découvrir en fait. Et voilà, c'est pour moi sortir de la souffrance, il faut guérir ses blessures. C'est vraiment, les autres font que réveiller une fois qu'en fait vous avez guéri vos blessures, vous allez vous apercevoir, vous allez penser que les autres ont changé. Et en fait, c'est vous surtout qui avez changé, mais ça a fait changer le regard des autres sur vous. Et en fait, vous n'avez plus le même, il n'y a plus le même répondant qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé dans la relation en fait, parce que vous êtes beaucoup plus, vous savez qui vous êtes plus blessé, donc ils ne viennent plus réveiller la blessure et ils n'ont plus besoin de faire ce jeu-là en fait, comme un jeu entre guillemets. Ils n'ont plus besoin de manifester ça parce qu'en fait le travail chez vous est fait. Et donc vous allez avoir une toute autre relation avec la personne ensuite, certainement en tout cas. Et pas obligé d'être au contact de personnes toxiques. Quand on a compris que l'autre est toxique, on s'en éloigne et on va faire son travail sans être en contact de quelqu'un de toxique. Et même quand de nouveau on est bien, on ne recherche pas le contact des personnes qui sont toxiques, on est d'accord avec ça. Mais il y a des personnes avec qui on peut savoir que c'était pas réellement en fait toxique ou agressif parfois, c'était juste qu'on était d'ego à ego et qu'on était blessés tous les deux. Mais quand vous soignez le vôtre en fait, que vous soignez votre partie, en face, il n'y a plus besoin de faire jouer l'ego parce que vous n'êtes plus dedans. Et donc il y a un jeu qui ne se fait plus. Et en fait, l'extérieur n'est les autres sont un moyen de pouvoir nous voir nous et de faire ce travail. Et même si ça a été souffrant, et ben aujourd'hui avec du recul, je suis reconnaissante pour toutes ces personnes dans ma vie avec qui ça a été pourtant difficile parfois, et, et avec qui j'ai pu voir le changement justement dans la relation, parce que je comprenais mieux qui j'étais et ça avait calmé beaucoup de choses chez moi. Et j'avais plus besoin de voir ça en fait en miroir, parce que ce travail-là a été fait. Et ça, c'est véridique, c'est vraiment apaisant. Et tant qu'on ne fait pas le travail, ça va se remontrer extérieurement, miroir, par une personne, une situation. On va retrouver le même schéma tout le temps tant qu'on ne fait pas le travail en fait. Voilà, c'est vraiment très riche, très intéressant. Et pour moi, c'est le seul chemin, c'est d'aller, pour sortir de la souffrance et d'aller guérir ses blessures. Je continue avec la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, pour pouvoir accueillir aussi le changement, il faut être disponible. Il faut faire de la place aussi dans sa vie et être capable aussi d'accueillir et de recevoir et de l'avoir, la clé en fait. Et on va vous envoyer la clé et vous n'aurez qu'à l'attraper. Et ça n'arrive jamais comme enfin je dis ça, jamais, il n'y a pas de jamais, pourquoi pas en fait, ça peut arriver de n'importe quelle manière. Mais l'impression que j'ai en tout cas pour ce tirage ici, c'est que c'est quelque chose qui va arriver léger, tout doucement, comme avec ses ailes d'ange, et que c'est perceptible que si je suis disponible. Je peux l'avoir la clé que si je suis posée en fait, et que j'ouvre bien les yeux, et si je suis dans un état d'accueil en fait. Et si je suis pas en état d'accueil et de recevoir, je vais pourtant pouvoir râler et dire purée, je demande des réponses, je reçois pas les réponses, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je comprends pas pourquoi j'ai pas les réponses, etc. Et parfois, c'est juste parce que c'est un peu mets-toi en silence, mets-toi un peu en retrait, observe, et ça va venir en fait tout seul et tu n'auras plus qu'à l'attraper. Ça vient par un doux murmure, ça vient par des paroles douces, ça vient par quelque chose, la clé va venir ici
par quelque chose de très léger, quelque chose de délicat, quelque chose qui fait un baume au cœur, qui fait du bien. Et ça va ouvrir, ça va ouvrir. Et ça, si vous êtes disponible à vous ouvrir et à faire cet effort d'accueillir, vous allez pouvoir recevoir et reconnaître en fait cette clé. Bien, bien, bien. Une carte ici, j'ai le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors ça peut être aussi la clé, ça en fait, hein. C'est de savoir se positionner et de savoir dire moi, non, j'en suis là, j'ai envie de faire ça, moi ça me convient pas ça, et je le vois comme ça, et aujourd'hui j'ai besoin de le vivre comme ça, donc voilà, je vais faire ça pour moi. Et donc de se positionner tout en acceptant que l'autre ait envie, lui, d'autre chose et ait besoin d'autre chose, que lui est dans une autre réalité ou voit les choses autrement, et de savoir l'écouter, et de savoir dire, ben voilà, de pouvoir juste se positionner et dans le respect de l'un et de l'autre. Et peut-être pour certains, la clé, c'est de savoir, pour mettre un terme au passé, pour attirer les belles choses dans leur vie, c'est juste de savoir dire non à certaines personnes, juste d'oser dire son opinion gentiment, et de dire non, moi ça me convient pas, non, moi j'ai envie de faire ça, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire, je comprends, c'est votre voilà, c'est votre envie à vous, mais moi là ça me convient pas, et donc voilà, dans le respect des uns et des autres, et parfois de savoir faire ça, ça peut être voilà, ça pourrait être une des clés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors il y a aussi ce qu'on entend, ce qu'on accueille, et il y a aussi ce qui sort de nous. Et c'est intéressant parfois de s'observer aussi, ça en conscience, et de dire tiens, qu'est-ce qui sort de ma bouche, qu'est-ce que je dis? Et après se l'être dit, sans se juger, mais en se disant tiens, j'ai dit ça, ça. Parfois c'est de se dire ah, je suis contente d'avoir su là me positionner, dire ce que je pensais, etc. J'étais moi-même, et là ouais, je suis contente. Je suis contente de moi, je suis fière de moi, c'est cool, j'ai avancé. Avant j'aurais pas osé, là je l'ai fait, c'est cool. Et puis parfois, on a dit des choses qu'on s'est rendu compte qu'on ne pensait pas. Et on s'en va un peu et on se dit, mince, c'était pas très aligné là. Et pourquoi j'ai fait ça? Ce qui est intéressant pour avancer, c'est dire, ok, pourquoi je l'ai fait en fait à ce moment-là? Pourquoi j'ai pas osé me positionner? Pourquoi j'ai dit ces mots-là? Pourquoi c'est sorti de moi? Et là, si on fait ce travail-là, la prochaine fois, on aura avancé davantage, et on le fera moins souvent. Et en fait, ce qui sort de nous, déjà les pensées, les paroles, ben voilà, ça crée des choses en fait. On est en train de créer par ce qu'on dit. Et c'est vraiment intéressant aussi de l'observer de manière énergétique. Et souvent, beaucoup de monde, parce qu'on ne voit pas l'invisible, parce que là autour de moi, voilà, on pourrait dire non matière, et du coup, je vois pas. Je la comprends pas, donc du coup c'est comme si du coup elle n'existe pas, sauf que l'énergie est matière aussi, et qu'en fait les mots sont matière, sont vibration, et créer des choses dans nos propres corps, ce qu'on va dire à propos de nous. On peut créer des choses dans nos corps avec ce qu'on va dire et penser de nous-mêmes. On peut se détruire dans nos pensées et détruire du coup notre corps aussi juste par nos pensées, par les paroles, par ce qu'on va dire de nous, mais ce qu'on peut dire des autres aussi. Qu'est-ce qu'on envoie en fait aux autres? Qu'est-ce qu'on envoie? C'est vraiment intéressant, sans se juger les uns les autres, parce que pourquoi on envoie ça? Peut-être parce qu'à cause de notre partie blessée, et que tant que c'est pas guéri, et c'est un travail de tous les jours et de toute une vie et de toutes les vies, c'est-à-dire d'apprendre et de grandir et de créer quelque chose de notre meilleure version de nous-mêmes. Et le meilleur moyen, c'est justement d'avancer sans se juger et sans étiqueter des choses, et de mettre le mot échec sur des choses qu'on
a mal su faire et qu'on juge avoir mal fait, alors qu'on est juste en fait en train d'apprendre ou en train de parler avec inconscience en fait à cause des blessures passées. Donc c'est toujours la même chose, c'est plus je guéris en moi mes blessures, plus je vais voir en moi et plus je mets en conscience les choses et plus j'avance et je sors de cette irréalité que je m'étais créée et d'illusions. Et je crée une vie où je suis le créateur en fait et où je peux changer les choses par ce que je pense et par ce que je dis en fait. Donc il y a beaucoup là le fait, j'entends, de parler et de se positionner aussi et par la parole et de recevoir, la disponibilité aussi de recevoir aussi la parole, de recevoir la parole des autres. Ici j'ai la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. J'en parlais aussi au début de la guidance, de la reconnaissance et de voir l'abondance dans notre vie pour la faire venir encore, pour être entier, pour être conscient de la réalité, de ce qui se passe et pour attirer à nous les choses que nous avons envie de vivre encore plus pleinement. Donc voilà, je vous laisse cette petite guidance et je vous souhaite une belle soirée à tous.